Bonjour mes amours, voyons ensemble ce que l'univers vous cache. Il y a quelque chose de doux qui flotte autour de toi en ce moment, une sensation légère que tu n'arrives peu, être pas encore à nommer clairement, mais qui ressemble. Si tu y prêtes attention à ce frisson particulier que l'on ressent juste avant qu'un bonheur véritable ne se présente. Je veux que tu saches, avant même que nous avancions ensemble, que ce que tu perçois n'est pas le fruit de ton imagination fatiguée. C'est une intuition juste, fine, précise, qui capte un mouvement réel en train de se préparer dans ta vie. Je pense à toutes ces périodes où tu as attendu, silencieusement, un signal, une confirmation, quelque chose qui viendrait enfin te dire que les efforts que tu fournis depuis longtemps ne sont pas vains. Je sais combien cette attente peut peser, combien elle peut, certains jours, te faire douter, te faire croire que rien ne viendra jamais alléger ce que tu portes. Mais je veux te dire, avec toute la sincérité possible, que cette attente touche à sa fin, quelque chose de bon s'apprête à entrer dans ta vie, doucement, sans fracas, mais avec une justesse qui va te toucher profondément. Il y a une différence essentielle entre une bonne nouvelle qui éclate soudainement, comme un feu d'artifice éphémère, et une bonne nouvelle qui vient confirmer en profondeur quelque chose que tu pressentais déjà depuis longtemps. Ce qui approche pour toi appartient à cette seconde catégorie. Ce n'est pas un simple coup de chance passager. C'est une reconnaissance, une confirmation, presque une validation de tout ce que tu portes en toi depuis un moment déjà, sans toujours oser y croire pleinement. Je pense à toutes ces fois où tu as continué à avancer malgré le doute, malgré la fatigue, malgré cette petite voix intérieure qui te demandait parfois si cela valait vraiment la peine de persévérer. Cette persévérance, aussi silencieuse et discrète ait-elle pu paraître aux yeux des autres, n'a jamais été inutile. Elle a préparé, patiemment, le terrain sur lequel cette bonne nouvelle va bientôt se déposer, comme une graine qui, après un long hiver silencieux, trouve enfin les conditions parfaites pour éclore pleinement. Je veux te parler de cette sensation étrange que tu ressens peu, être depuis quelques jours cette impression que l'air lui-même porte quelque chose de différent, une légèreté nouvelle, presque imperceptible, mais bien réelle. Ce n'est pas un hasard. Les grandes nouvelles, celles qui touchent véritablement le cœur, ne surgissent jamais complètement sans prévenir. Elles envoient toujours, avant leur arrivée concrète, de petits signes discrets, des impressions fugaces, qui préparent doucement le terrain émotionnel nécessaire pour les accueillir pleinement. Sur Quotidien Tarot, nous recevons souvent des messages de personnes qui nous racontent avoir ressenti, quelques jours avant qu'une bonne nouvelle ne se manifeste concrètement dans leur vie, exactement cette même sensation de légèreté inexplicable, ce pressentiment discret que quelque chose de positif se préparait. Et je veux te dire que cette perception, la tienne, en ce moment, mérite d'être accueillie avec confiance plutôt qu'avec un scepticisme excessif. Je pense à toutes les fois où la vie t'a semblé injuste, où tu as eu l'impression de donner beaucoup sans recevoir en proportion, où tu t'es demandé en silence si les efforts que tu fournissais chaque jour finiraient un jour par porter leurs fruits. Je veux te dire que ce déséquilibre que tu as pu ressentir n'était jamais définitif. La vie a toujours cette manière particulière de rééquilibrer avec le temps, ce qui a longtemps penché d'un seul côté, et je crois que ce moment de rééquilibrage est précisément en train d'arriver pour toi. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans l'idée que ce que tu as semé, parfois sans même y croire toi-même, dans les moments les plus incertains, commence enfin à porter ses fruits. Je pense à tous ces gestes discrets que tu as posés, ces efforts que personne n'a pu, être remarqués, ces sacrifices silencieux que tu as consentis sans en attendre de reconnaissance immédiate. Rien de tout cela n'a été perdu. Tout s'est accumulé patiemment, quelque part, en attendant le moment juste pour se révéler pleinement à toi. Je veux te parler maintenant de la nature particulière de cette bonne nouvelle qui approche, sans vouloir t'enfermer dans une attente trop précise. Parce que la vie aime toujours nous surprendre par des chemins que nous n'aurions jamais imaginés nous-mêmes. Peut être qu'elle concerne ta situation professionnelle, une opportunité que tu attendais depuis longtemps et qui va enfin se concrétiser. Peut être qu'elle touche ton cœur,
une clarté nouvelle dans une relation qui te tenait à cœur, ou l'arrivée d'une présence que tu n'attendais plus, peut être simplement qu'elle concerne ta propre paix intérieure, une résolution enfin trouvée à une question qui t'habitait depuis longtemps. Quelle que soit la forme exacte que prendra cette nouvelle, je veux que tu retiennes une chose essentielle. Elle va te toucher précisément là où tu en avais le plus besoin, dans cette zone de ton cœur que tu croyais peu être oubliée, négligée, mise de côté depuis trop longtemps. Ce n'est jamais un hasard si une bonne nouvelle arrive à un moment précis de notre vie. Elle arrive toujours quand nous sommes enfin prêts à la recevoir pleinement, sans être submergés par elle, mais capables de l'accueillir avec toute la gratitude qu'elle mérite. Je pense à toutes ces nuits où tu as remis en question tes propres choix, où tu t'es demandé si tu avais pris la bonne direction, si tu n'aurais pas dû faire différemment à un moment de ta vie. Ces doutes, aussi inconfortables soient-ils, font partie du chemin qui t'a conduit exactement là où tu te trouves aujourd'hui, prêt à recevoir ce qui approche. Rien de ce que tu as traversé n'a été vain. Chaque hésitation, chaque remise en question t'a rendu plus attentif, plus conscient de ce qui compte réellement pour toi, plus capable de reconnaître aujourd'hui la valeur véritable de ce qui s'apprête à entrer dans ta vie. Je veux te parler maintenant de cette légère appréhension que tu pourrais ressentir, malgré tout ce que je viens de te dire, cette peur discrète que peut être, une fois de plus, l'espoir ne mène nulle part, que la déception vienne, comme elle est peu, être déjà venue par le passé, remplacer ce moment d'attente par une nouvelle désillusion. Je comprends cette prudence. Elle vient d'un endroit ancien, nourri par des expériences où l'espoir n'a pas toujours été récompensé de la manière dont tu l'espérais. Mais je veux te rappeler que chaque situation porte sa propre énergie et que ce que je perçois autour de ce moment précis de ta vie ne ressemble pas à une simple répétition des déceptions passées. Il y a une qualité particulière dans l'air, en ce moment, autour de toi, une densité différente de celle que tu as pu ressentir lors de tes précédentes attentes déçues. Cette qualité indique clairement qu'un mouvement réel est en train de se produire, loin des regards mais bien tangible. Fais confiance à cette différence, même si ton esprit rationnel hésite encore à s'y abandonner complètement. Je pense à cette image simple qui pourrait t'aider à traverser ces derniers instants avant que cette bonne nouvelle ne se révèle pleinement. Celle d'un lever de soleil, observé depuis une fenêtre, un matin où le ciel est encore couvert de brumes légères. On ne voit pas encore clairement le soleil, mais on sent déjà dans la lumière qui commence à filtrer que la journée va être belle. Cette lumière discrète, encore voilée, ne trompe jamais. Elle annonce toujours, avec une fidélité tranquille, la clarté complète qui va bientôt se révéler. Je veux te parler aussi de ce que cette bonne nouvelle va transformer en toi, au-delà de son contenu précis. Je crois qu'elle va avant tout euh, restaurer une confiance que tu avais peu, être perdue, une confiance en la vie elle-même, en sa capacité à te récompenser justement pour tout ce que tu as traversé. Cette confiance retrouvée sera peu être, en réalité, le cadeau le plus précieux de tout ce moment, bien plus encore que la nouvelle elle-même. Euh, je pense à toutes les fois où tu as dû rassurer les autres, les soutenir, leur dire que tout allait s'arranger, alors que toi-même tu portais tes propres doutes en silence. Cette générosité que tu as offerte, souvent sans recevoir le même soutien en retour, n'a jamais été oubliée par la vie. Elle circule quelque part. Et je crois profondément que ce qui approche pour toi représente, en partie, ce retour tant attendu, cette reconnaissance méritée après tant de temps passé à donner sans compter. Je veux te parler maintenant de la manière dont tu peux accueillir pleinement ce moment qui approche sans te laisser envahir par l'impatience. L'impatience naît souvent de la peur que le moment n'arrive jamais ou qu'il arrive différemment de ce que l'on espère. Mais je veux te rappeler que la vie choisit toujours, avec une sagesse tranquille, le moment exact où une bonne nouvelle peut être pleinement reçue et pleinement appréciée, ni trop tôt, ni trop tard, mais précisément quand ton cœur est prêt à en ressentir toute la beauté. Je pense à toutes ces petites synchronicités que tu as pu être remarquées ces derniers temps, ces coïncidences qui semblent trop précises pour être de simples hasards, ces pensées qui reviennent avec insistance, ces rencontres qui semblent arriver exactement au bon moment. Ces signes discrets font partie du langage silencieux que la vie utilise pour te préparer doucement à ce qui approche.
Accueille-les avec curiosité plutôt qu'avec indifférence, car ils portent souvent en eux une promesse que tu ne perçois pas encore complètement. Je pense aussi à cette sensation particulière que tu as pu être ressentie ces derniers jours en repensant soudainement à un projet, une personne ou, une situation que tu croyais pourtant avoir mise de côté depuis longtemps. Si ces pensées reviennent avec une insistance particulière, ce n'est jamais un hasard. Elles indiquent souvent que la situation concernée est justement en train de bouger quelque part dans l'invisible, avant même que cela ne se traduise concrètement dans ta réalité extérieure. Je veux te parler aussi de ces rêves particulièrement vivants que tu as pu être connus récemment, ces rêves qui, au réveil, laissent une impression durable, différente de celle des rêves ordinaires vite oubliés. Ces rêves-là portent souvent en eux des messages symboliques liés à ce qui se prépare dans ta vie éveillée. Sans chercher à les analyser de manière trop rigide, tu peux simplement les accueillir comme une confirmation supplémentaire que quelque chose d'important est en train de se préparer, à un niveau plus profond que celui de ta conscience ordinaire. Je veux te parler d'un souvenir, peut être ancien, d'une bonne nouvelle que tu as déjà reçue dans ta vie, un moment où quelque chose de positif est arrivé exactement au moment où tu en avais le plus besoin, après une période difficile. Je veux que tu te souviennes de la joie ressentie à cet instant précis, de ce soulagement immense qui a suivi une période d'incertitude prolongée. Cette expérience passée n'est pas un simple souvenir isolé. Elle est une preuve tangible que ta vie contient déjà de nombreux exemples de ce type de renversement heureux, et je crois profondément que ce que tu vis aujourd'hui suivra exactement le même chemin. Je pense maintenant à ce que représente vraiment cette expression une bonne nouvelle au-delà de sa simplicité apparente. Une bonne nouvelle n'est jamais seulement une information extérieure qui vient améliorer ta situation matérielle ou pratique. Elle est aussi presque toujours une confirmation intérieure, un message silencieux qui te dit que tu n'as pas fait tout ce chemin pour rien, que ta patience, ta persévérance, ta capacité à continuer d'espérer malgré les difficultés méritait d'être récompensée. Je veux te parler de la joie particulière qui accompagne ce type de nouvelles, une joie différente de l'excitation passagère que l'on ressent parfois pour des choses superficielles. Cette joie-là est plus profonde, plus stable, parce qu'elle vient combler un espace que tu portais depuis longtemps, un espace d'attente, de doute, parfois même de fatigue silencieuse. Quand cette joie arrivera, tu sentiras probablement une détente immense, comme si tout ton corps, toute ton âme respirait enfin plus librement, débarrassé d'un poids que tu portais depuis trop longtemps sans toujours en avoir pleinement conscience. Je pense aussi à ce que cette nouvelle révélera concernant les personnes qui t'entourent. Il est probable que certaines d'entre elles se réjouiront sincèrement pour toi, partageant pleinement ta joie, confirmant, par leur réaction authentique, la qualité réelle de leur attachement envers toi. D'autres, peut-être, réagiront de manière plus mitigée, révélant, sans le vouloir, la nature un peu plus ambivalente de leur relation avec toi. Cette clarification, si elle se produit, n'est jamais un motif de tristesse durable. Elle te permet simplement de savoir, avec davantage de certitude, sur qui tu peux réellement compter pour partager les moments importants de ta vie. Je veux m'attarder un instant sur cette idée parce qu'elle me semble importante pour la suite de ton chemin. Beaucoup de personnes redoutent, sans se l'avouer clairement, que leurs bonnes nouvelles ne suscitent pas toujours la joie espérée chez tout leur entourage. Cette crainte, bien que compréhensible, ne doit jamais t'empêcher de vivre pleinement ta propre joie. Ta réussite, ton bonheur, ta nouvelle positive t'appartiennent entièrement, et ils ne devraient jamais être diminués par la réaction imparfaite de certaines personnes autour de toi. Je pense à cette image d'un jardin où poussent différentes fleurs, certaines s'épanouissant plus rapidement que d'autres. Le fait qu'une fleur fleurisse pleinement ne devrait jamais être un motif de gêne pour elle, même si les fleurs voisines n'ont pas encore atteint le même épanouissement. Ta joie, quand elle arrivera, mérite d'être vécue pleinement, sans retenue, sans besoin de s'excuser auprès de ceux qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ne parviendraient pas encore à s'en réjouir aussi sincèrement que tu pourrais l'espérer. Je veux te parler maintenant de ce qui va suivre cette bonne nouvelle,
dans les jours et les semaines à venir. Je sens que elle va ouvrir derrière elle une période de clarté renouvelée, une capacité nouvelle à voir plus distinctement la direction que tu souhaites donner à ta vie. Souvent, une bonne nouvelle importante ne se contente pas d'apporter isolément un bénéfice ponctuel. Elle enclenche plus largement une dynamique positive, un mouvement qui va continuer de se déployer bien au-delà de cet instant précis. Je pense à toutes ces personnes qui, après avoir reçu une nouvelle importante, ont vu leur vie prendre une direction nouvelle, plus alignée avec leurs véritables aspirations. Cette dynamique positive fonctionne souvent comme une pierre lancée dans une eau calme, créant des cercles qui s'élargissent progressivement, touchant, l'un après l'autre, différents aspects de la vie, bien au-delà du domaine initial concerné par la nouvelle elle-même. Je veux te rappeler, avant de continuer, que tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement pour accueillir pleinement ce moment qui approche. Tu n'as pas besoin de savoir exactement sous quelle forme cette nouvelle va se présenter, ni exactement quel jour précis elle va se manifester concrètement. Il te suffit de rester ouvert, disponible, confiant, sachant que ce mouvement positif est déjà en train de se préparer, indépendamment de ta capacité à en anticiper tous les détails. Je pense à cette image simple d'une lettre qui voyage quelque part vers toi, portée par un chemin que tu ne peux pas voir depuis ta propre perspective limitée. Cette lettre existe déjà, elle a déjà été écrite, elle est déjà en route, même si tu ne peux pas encore la voir arriver. Ton rôle en ce moment n'est pas de courir après elle, de chercher à précipiter son arrivée. Il est simplement de rester présent, ouvert, disponible, sachant qu'elle finira par te trouver, exactement au moment où elle est censée arriver. Je veux te parler maintenant de la gratitude qui accompagne souvent ce type de moment, une gratitude qui ne concerne pas seulement la nouvelle elle-même, mais aussi tout le chemin parcouru pour y arriver. Tu vas peu être commencé à voir avec une clarté nouvelle comment chaque épreuve traversée t'a préparé exactement pour recevoir pleinement ce qui approche. Comment chaque déception passée t'a rendu plus attentif à ce qui compte vraiment. Comment chaque moment de doute t'a appris une patience que tu n'aurais jamais développée autrement. Je pense à toutes ces nuits où tu t'es senti seul avec tes espoirs, où tu te demandais si quelqu'un partageait vraiment ton optimisme discret, ou si tu étais simplement en train de te raccrocher à un rêve trop fragile pour tenir la route. Je veux te dire que cet optimisme n'était jamais naïf. Il était le signe d'un cœur qui refuse de se laisser complètement éteindre, même dans les moments les plus incertains, un cœur qui continue de croire malgré tout en la possibilité d'un avenir meilleur. Je veux te parler de la manière dont tu peux te préparer intérieurement à recevoir pleinement ce moment qui approche. La meilleure préparation dans ces situations n'est jamais l'agitation ou l'anxiété excessive. Elle consiste plutôt à cultiver chaque jour un peu plus de calme, un peu plus de confiance, en te rappelant que tu as déjà traversé par le passé des périodes d'incertitude similaires et que tu as toujours fini par trouver de l'autre côté une clarté que tu n'aurais pas pu imaginer pendant les moments les plus difficiles de l'attente. Je veux te laisser, avant de conclure ce message, avec une dernière image, celle d'un ciel qui, après une longue période nuageuse, commence enfin à se dégager, laissant filtrer peu à peu des rayons de lumière que l'on avait presque oublié pouvoir exister avec une telle intensité. Ce que tu es sur le point de vivre ressemble exactement à ce ciel qui se dégage. La lumière n'a jamais cessé d'exister, même dans les moments où tu avais l'impression de ne plus la voir du tout. Elle était simplement là, derrière les nuages de doute et de fatigue accumulés, attendant patiemment le moment, juste pour se révéler à nouveau, pleinement, sans obstacle. Prends une grande respiration avec moi maintenant, avant que nous ne terminions ce moment partagé. Laisse ton cœur se détendre. Laisse cette attente que tu portes depuis un moment déjà trouver enfin un peu de paix, sachant que ce qu'elle espère depuis si longtemps est réellement en train de se préparer dans les coulisses silencieuses de la vie. Tu n'as pas besoin de savoir exactement sous quelle forme précise cela va se manifester. Tu as simplement besoin de savoir que cela approche réellement avec toute la douceur et toute la justesse que tu mérites depuis longtemps déjà. Fais confiance à ce que tu ressens. Fais confiance à cette intuition qui t'a conduit jusqu'à ces mots, précisément au moment où tu en avais besoin. Et surtout,
fais-toi confiance à toi-même, à cette capacité que tu portes depuis toujours de continuer à espérer, même dans les moments les plus incertains, sachant que cette espérance, aussi discrète et silencieuse ait-elle pu paraître parfois, était en réalité la preuve la plus belle de ta force intérieure, une force qui s'apprête maintenant à être récompensée par une nouvelle qui viendra réchauffer ton cœur exactement comme il le mérite.